Le château de Beauvezin est d'origine médiévale. Le site, occupé dès la proto-histoire, s'est transformé en castrum au Haut Moyen Âge. Un château fort a été bâti au XIe siècle par les comtes de Bigorre. Il a été reconstruit par Gaston Phébus vers 1360. Il a servi principalement à surveiller ses terres. Il reste dans la famille de Béarn-Foix qui deviennent plus tard rois de Navarre et ainsi passe à Henri IV. Les murailles de la forteresse forment un quadrilatère rectangle de 35 mètres de côté sur 15 mètres de haut et un chemin de ronde de 2 mètres de large. Dalle héraldique de Jean de Foix-Grailly, 1382-1436. La devise « J'ai belle dame ». J'ai belle dame en mon cœur. D'après la petite histoire, il s'agirait de Jeanne d'Arc. Sur la bannière, 4 quartiers comprenant les palmes du comte de Foix et les vaches de Béarn. En dessous, un homme à visière est surmonté d'une tête de vache. De part et d'autre de la bête se dressent les pales de Foix. L'animal chimérique du bas, proche du dragon, tenait la hampe. Le cadre est orné de lauriers, puis de 2 visages. Un décor végétal de pampres et de choux frisés s'appuie sur 2 personnages sur les côtés et entoure une tête animale sur la partie supérieure. Le donjon quadrangulaire est un exemple de l'architecture militaire méridionale. Le donjon a une hauteur de 37 mètres ainsi que des murs de 3,5 m d'épaisseur à la base et 2 mètres au sommet. Ils sont construits avec des cailloux roulés de la Rosse. Les soldats se postaient dans des galeries de bois accrochées au rempart pour tirer sur les assaillants et leur jeter des projectiles par les trous du plancher. Les défenseurs versent du sable brûlant par les ouvertures des hourdes sur le sol. Pour empêcher l'ennemi de mettre le feu aux poutres des défenses à l'aide de flèches embrasées, les soldats recouvraient les toits des hourdes avec des peaux de bêtes humides. La cuillère et son projectile. Le trébuchet était un engin de guerre redoutable. Sa portée de tir pouvait atteindre 220 mètres avec des boulets en pierre d'un poids d'environ 125 kg. Il servait principalement à détruire les murs du château fort. Il fallait en moyenne une vingtaine d'hommes pour le manœuvrer. Il ne pouvait cependant que tirer un coup par heure. La grue à roues était utilisée au Moyen-Âge pour l'édification des grands édifices, fortifications, cathédrales, aqueducs, ponts, etc. Également appelée cage à écureuil, elle était actionnée par plusieurs hommes dans les cages. Elle tournait sur elle-même à 360 degrés et permettait de soulever une charge de 400 kg. Elle était de construction simple, en bois, démontable pour être transportée et montée sur le dessus des constructions. La baliste ou grosse arbalète montée sur un pied pouvant être munie de roues. Elle pouvait lancer des flèches géantes ou des barres de fer rougi. Elle était très précise et facile à manier. L'arbalète sur affût. L'engin permettait de lancer des flèches de grande longueur, des barres de fer rougi au feu ou des traits garnis des toupes enflammées. Elle pouvait être pointée comme une pièce d'artillerie moderne grâce à 3 roues pour sa manœuvre latérale et une crémaillère à des manivelles pour régler le tir en hauteur. Il existait des arbalètes à plusieurs arcs ou à triple glissière capables de tirer 3 flèches en même temps jusqu'à 300 mètres. Sa puissance était considérable. Une chronique raconte qu'une flèche transperça 3 hommes et un cheval avant de se ficher dans une porte. Le canon. La tour de siège, ou plus communément appelée beffroi au Moyen Âge. Comme ces tours étaient en bois, elles devaient être protégées par un revêtement en fin ou en peau de bête fraîchement abattue. À cause de leur dimension imposante, elles étaient construites sur les lieux du siège.
Elle servait à franchir les murs ennemis par le biais d'une passerelle qu'on abaissait entre la tour et le mur. Le bélier, engin de siège, est utilisé pour enfoncer les murs des fortifications ou les portes. Le bélier est tout simplement un gros tronc d'arbre actionné contre un obstacle par plusieurs personnes. Une poterne d'approvisionnement. Les latrines pouvaient être construites en pierre ou en bois. Elles étaient installées en surplomb des remparts. La poivrière est une échauguette avec une toiture. Cette petite construction abritait la sentinelle qui surveillait le pays. Le pilori servait à exposer les condamnés d'une façon infamante sans que cela les mène jusqu'à la mort. La potence au gibet était utilisée pour les exécutions par pendaison. Elle était censée être dissuasive. La cage de fer servait à emprisonner les criminels pour les exposer ou les y laisser mourir.